Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais répondre à la question que m'a posée un client dernièrement. Il me dit comment fait-on pour exercer son rôle de chef d'entreprise quand on a peur de ne pas être la bonne personne, quand on manque de confiance en soi terriblement et qu'on est extrêmement stressé parce qu'on a peur d'emmener l'entreprise à sa perte, on a peur que les salariés se retrouvent tous au chômage, etc. Donc ça, c'est une vraie question en fait à laquelle beaucoup de clients que j'ai rencontrés et beaucoup de personnes avec lesquelles je discute qui sont chefs d'entreprise, qui sont devenus chefs d'entreprise après avoir été des experts de leur métier. Ils ont créé une entreprise et ils ont recruté du monde et ils se sont retrouvés dans une posture de chef d'équipe en fait et de manager. Et ils ont gravi comme ça une étape dans leur croissance et à laquelle ils ne sont pas toujours prêts et qui fait que dans certaines circonstances, ça devient très difficile. Il y a des grands moments de solitude. Comment est-ce qu'on fait en fait pour garder de la confiance en soi quand on franchit ces étapes de croissance, quand on est un expert métier devenu chef d'entreprise? La première chose à faire, à mon sens, et c'est là-dessus que j'accompagne mes clients, c'est de faire un véritable travail de connaissance de soi. Apprendre à se connaître, apprendre à savoir qui on est, quels sont les besoins que l'on a dans la vie d'une manière générale, quels sont les modes de fonctionnement qui sont les nôtres, quelles sont ces qualités que à certains moments on considère même comme des faiblesses, mais qui sont des qualités et qui sont des forces. Et quelles sont les croyances que l'on a dans la façon de voir le monde, dans la façon de voir notre vie, notre passé, nos perspectives. Donc ça, c'est vraiment la première étape que je recommande à mes clients, c'est vraiment d'apprendre à se connaître, à savoir qui on est. Ensuite, la deuxième étape que je vais recommander à mes clients et sur lesquels je les accompagne, c'est de construire son identité tout simplement de chef d'entreprise. On ne peut pas passer d'un stade d'expert métier à chef d'entreprise, manager, avec tout ce que ça implique en termes de développement et de perspective d'avenir de son entreprise, sans véritablement se créer le costume qui correspond et un costume sur mesure. Et ça va être important de définir en fait qu'est-ce qu'on veut mettre dans cette identité en fait de chef d'entreprise, qui allons-nous être comme chef d'entreprise. La troisième étape sur laquelle je fais travailler également mes clients, c'est de décoder en fait toutes les difficultés auxquelles on est confronté. Très souvent, mes clients rencontrent des difficultés qui sont plutôt d'ordre de management avec les équipes, sur les recrutements, sur les intégrations, sur les erreurs qui sont commises, etc., sur la façon de gérer les équipes. Donc tout ça, c'est quelque chose sur lequel il est important de travailler et de comprendre que les difficultés qu'on va rencontrer, ce sont en fait des sources d'opportunités, pour progresser. Et donc là, c'est important d'apporter un œil nouveau et un œil constructeur plutôt qu'un œil destructeur. Et la quatrième étape sur laquelle j'accompagne mes clients à travailler et qui est important quand on veut garder de la confiance, enfin quand on veut développer de la confiance en soi dans son rôle de dirigeant, ça va être de travailler sur sa vision. La vision que l'on veut pour sa vie, la vision que l'on a pour son entreprise, la vision que l'on peut partager avec ses collaborateurs. Et derrière cette vision, en fait, tout ce qui va se mettre en œuvre en termes de stratégie, en termes d'organisation, en termes de plan d'action pour pouvoir y parvenir. Et tout ça, ça permet de mettre en place des piliers, des structures solides qui vont permettre au chef d'entreprise de gagner de la confiance en lui ou en elle et d'évoluer sereinement dans ses perspectives futures de développement. Si vous aussi vous rencontrez ce type de difficultés, vous vous posez ces questions, ou si il y a eu un de ces thèmes-là qui vous intéresse tout particulièrement, n'hésitez pas à me faire un message en dessous de cette vidéo ou bien de m'envoyer un mail à l'adresse qui est affichée en dessous de la vidéo. À très vite!